Les amis, bienvenue à Wimbledon. Quelle aventure hein, cette carrière. Ça a changé le mauvais match en direct. Plus autant de stress, c'est vraiment plus du plaisir. C'est vraiment le temps d'un tennis. C'est agréable. Chaud. Ah, là on est bien. Parce que si vous n'avez pas d'accréditation, c'est sur Beansport que ça se passe. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle au cœur de Wimbledon. Pour ce faire, je ne serai pas seul, je serai notamment accompagné par Clément. Salut tout le monde. Et il y a également Enzo qui est derrière la caméra avec ce bel attirail. Grâce à Beansport, on va vous plonger dans les coulisses du plus grand tournoi du monde et on vous amène tout de suite avec nous. C'est parti. Chaque année en juillet, le Grand Chelem londonien prend place dans le quartier très chic de Wimbledon, au sud-ouest de Londres. Cette compétition est unique car c'est le plus vieux tournoi de tennis au monde, créé en 1877. Il se joue au All England Club qui abrite 18 cours de compétition en gazon. Le plus mythique, le Centre Court, mais on y reviendra plus tard. Wimbledon, c'est aussi un lieu où les traditions comptent. Parmi elles, la fameuse règle du all white, tenue blanche obligatoire. Il y a aussi entre autres le couvre-feu à 23h, la Royal Box et bien sûr les incontournables fraises à la crème que tous les spectateurs s'arrachent. Bref, Wimbledon c'est bien plus qu'un simple tournoi et on va tout vous faire découvrir. Sur Beansport, vous allez pouvoir profiter jusqu'à 22 heures d'antenne par jour avec aussi la diffusion des matchs des cours annexes sur leurs antennes. Pour vous faire vivre ce tournoi, vous pourrez compter sur Fabrice Santoro, Alizé Cornet, Sébastien Grosjean, Tatiana Golovin, Marie Patrux et bien d'autres encore. Un dispositif qu'on va vous faire découvrir. Bah on sait pas trop là. On est censé être sur la route qui nous emmène directement là où on doit aller, tout simplement. Mais on ne trouve pas forcément. Mais là je pense que là il y a des gens. C'est peut-être, on est peut-être sur la bonne voie. On va tenter et puis on verra. Tout à fait incroyable. Vitolino est en train de jouer. On va se diriger, on va aller voir tout de suite Sébastien Grosjean, qui donc est consultant pour Bean à Wimbledon. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Bon, il fait beau, c'est agréable. Chaud, il fait très chaud. Alors agréable, il faudrait qu'il fasse quelques degrés de moins, mais sinon ça va. Ouais. Par rapport à l'année dernière où on a eu des journées où il faisait très froid, Ouais. là c'est vrai que les premières journées s'annoncent assez chaudes. Ouais. Ça te fait quoi un peu de revenir ici? C'est hyper mythique, c'est Ouais. super... Moi j'adore, hein. C'est un tournoi exceptionnel, c'est le temple du tennis. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui se joue en fait dans un club privé. Et chaque année, ils améliorent les installations, que ce soit pour le grand public, pour les joueurs, pour les partenaires, pour les médias. Et à chaque fois, on prend énormément de plaisir à revenir. Et année après année, on est heureux. Toi, c'était quelque chose que tu aimais beaucoup, les premiers jours de tournoi, c'est un peu... c'est le Ouais. du tournoi qui arrive. C'est surtout le premier match pour chaque joueur et joueuse pour rentrer dans le tournoi. Il faut le gagner. Et c'est vrai qu'ici, la particularité, c'est que sur le central, ça commence à 1h30. Donc les gens, ils vont voir un peu tous les cours sur les cours annexes et sur le 1 ça commence à 1h et sur tous les autres cours à 11h. Donc c'est vrai qu'il y a parfois sur les allées on voit les gens qui restent debout pour regarder les matchs, surtout sur l'autre côté du central. Mais oui, c'est une ambiance vraiment super ce début de Grand Chelem parce qu'en deuxième semaine tout se joue sur les chauds courtes. Moi, je te souhaite une bonne quinzaine en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec et plaisir. Puis, profitez bien. Merci. Merci à l'idée de nous accorder un peu de temps, ça fait super plaisir de te parler. Tu reviens à Wimbledon pour la première fois dans un rôle différent de consultante. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu te sens dans ce nouveau rôle? Je commence à vraiment bien me familiariser avec ce rôle de consultante puisque j'ai déjà quand même bien bossé pour Roland Garros. J'ai passé pas mal de temps l'année dernière aussi pour Beansport à commenter. En début d'année aussi pour le tournoi de Miami. Donc c'est vrai que là je commence vraiment à bien aimer cet exercice, à me sentir à l'aise dedans. Et après ça n'empêche pas que ça me fait bizarre de ne pas me voir dans le tableau. Après 17 participations à Wimbledon, revenir ici sans jouer c'est un peu particulier. Mais c'est aussi bien parce qu'il y a moins de stress et c'est vivre cette aventure d'un autre angle et c'est tout aussi excitant. Toi, tu as une histoire particulière avec Wimbledon. Tu sors quand même deux numéros 1, Serena Williams et Iga Swiatek. Ton lien particulier avec Wimbledon, qu'est-ce que c'est? Parce que justement, c'est des exploits phénoménaux. C'est une relation
sensation un peu de je t'aime, je te hais en fait avec le gazon, hein, parce que j'ai quand même mis du temps à me sentir à l'aise sur cette surface. Mais à partir du moment où j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, c'est vrai que j'ai enchaîné des très belles victoires. J'ai fait 2 huitièmes de finale à Wimbledon. Alors j'ai jamais réussi à atteindre un quart, mais c'est une surface où j'ai réussi à prendre de plus en plus de plaisir. Et au final, c'est presque devenu l'une de mes surfaces préférées au fur et à mesure de ma carrière, ce qui était quand même vraiment un retournement de situation incroyable. Et ouais, ces 2 victoires contre 2 numéros 1 mondial sur le court numéro 1 de Wimbledon à 8 ans d'écart, c'était une très très belle histoire. J'ai pas eu d'aussi belles victoires à Roland-Garros en termes de classement, mais par contre les émotions qu'on a à Roland-Garros quand on gagne un match à la maison sur le central, c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que voilà, quelle aventure hein, cette carrière. Quand je me retourne parfois dessus, je me dis que je me retourne pas assez dessus et que je pense pas assez à finalement à me réjouir de cette belle carrière et de ces belles victoires que j'ai eues. Mais en même temps, c'est la vie, on avance et puis voilà, on essaie de regarder devant. Mon rôle à moi, c'est de guider les gens de match en match, de présenter la journée, de débriefer la journée une fois que les matchs se sont terminés. Donc voilà, je suis accompagnée par 2 consultantes et qui étaient Alizé Cornet et Tatiana Golovin ce matin. Et donc, je suis le fil rouge un petit peu. Suivez-nous, on va vous emmener dans la salle de conférence de presse. Elle est toute neuve, elle est immense, comme vous pouvez le voir. Elle a été rénovée, inaugurée en 2023. Donc ici, on a les plus grandes conférences de presse, les meilleurs joueurs. Ensuite, on a quelques salles réservées pour les entretiens individuels. Mais ici, vous avez vraiment les joueurs principaux qui passent en conférence de presse et qui sont demandés par tous les journalistes. Il y a Aryna Sabalenka et Daniil Medvedev qui vont passer et on va aller leur poser quelques questions. Hi Daniil, in your opinion, what is missing from your game compared to previous year? Or is it just a matter of confidence for you? For me, it's a matter of confidence. Again, if I can come back to this highlight room, but if it would not be there, I would be here and I would say, look, something is definitely missing. But no, just a matter of couple of matches, win matches. Like I feel like this year I lost a lot of close calls. When I start winning them, I can grab up the rankings and everything. So for the moment, I'm not that worried. I finish the year somewhere around 15 in the world. Maybe I will be more worried. For the moment, I'm not. As you are the big favorite? I think maybe if it would be like I would be like 20 years old and world number 1, it would be really difficult for me to handle that pressure. But I think I'm quite experienced player and I'm not focusing on something like that. I'm just trying to focus on myself, get better in my game, get better on and off the court, and I'm just trying to bring my best tennis every time, and I'm just trying to fight for my dreams, and I'm not like thinking of being world number 1 and being one of the favorites. Ok les gars, on est actuellement au cœur du centre court. Donc là, il y a actuellement un match entre Carlos Alcaraz et Fabio Fognini. Et donc nous, maintenant, on va aller voir les commentateurs qui commentent en cabine. Donc les commentateurs de Beansport, Frédéric Viard et Sébastien Grosjean. Donc regardez, c'est vraiment très typique, comme on dirait pas du tout qu'on est dans les couloirs du centre court. C'est assez impressionnant. On va rentrer en cabine. C'est parti, suivez-moi. Bonjour messieurs. Vas-y. Bon, on se prépare toute l'année, on les prépare toute l'année. Là, on a les notes qui nous sont données aussi pour chaque jour. Et puis on se régale parce que c'est que du bonheur. Voilà, vous voyez le truc. On donne quand même sur le center court. On a le plus beau court du monde. Je suis avec Seb qui a brillé sur ce court. On a Carlitos contre un Fognini qui revit. C'est un bon duo là que vous avez. C'est très très important de bien s'entendre parce que tu vois là ça fait 2h48 qu'on est là et donc ça va faire à mon avis du 4h et c'est toute l'année comme ça donc plusieurs jours d'affilée donc oui il vaut mieux bien s'entendre. Ouais. C'est un privilège, ça fait plus de 10 ans qu'on a la chance d'être ici en cabine et de commenter Wimbledon donc c'est vraiment génial. Là, en plus on a le tenant du titre là pour ouvrir ce Wimbledon, donc ouais, c'est super, on a la possibilité d'être sur place et de voir un peu tous les entraînements, les échauffements et d'avoir un peu le retour des joueurs, donc c'est un événement qui est exceptionnel. Petit fait historique, la statue de Fred Perry à Wimbledon, le Britannique qui a été notamment 3 fois champion. C'était le dernier champion britannique avant qu'Andy Murray brise une série de 77 ans d'attente à Wimbledon 2013. C'est une véritable attraction à Wimbledon. Les gens se prennent en photo avec cette statue et ce ne sera pas la plus grande statue dans les années à venir puisqu'Andy Murray aura la sienne d'ici 2027.
Honnêtement, la proximité est folle et puis on peut voir le gazon, il est exceptionnel. Il faut pas qu'il dépasse une certaine... C'est 8 mm sur le center court. C'est pas ça. 8 mm, bah, c'est sur le center. Immense en vrai, waouh. C'est un joueur du Luxembourg. Ça doit être le seul joueur de ce pays. Si on parle de joueurs du Luxembourg, ici même, Gilles Muller a fait un exploit retentissant contre Rafael Nadal en le battant 15-13 au 5e set. Tu te souviens quelle année? C'était absolument insupportable. Vraiment, monsieur, je sais tout. Moi j'ai la réponse. Regardez, moi je sais tout. T'en as pas marre de tout le temps vouloir prouver? Tout ça pour dire que je me souviens pas de l'année non plus. Au moins, on est ensemble. Bon, fin de journée à Wimbledon. Franchement, première journée assez folle. T'en as pensé quoi toi de cette première journée? Bah franchement, j'ai trop kiffé. Ambiance de malade, il y avait beaucoup de gens. Puis il y avait des joueurs de ouf en vrai. Carlos Alcaraz, tout ça, donc en vrai... Ah, il a joué en plus. Moi j'étais trop content, on a pu voir Sabalenka, on a pu voir Medvedev même s'il a perdu. Et là justement, on a décidé de sortir du cadre du tournoi. On est le soir. Est-ce que tu peux nous présenter où on est? Pour le coup, on est au Wimbledon Village. C'est un quartier assez chic de Londres, de Wimbledon. C'est le quartier qui vit. En dehors du tournoi de tennis, on a des bars dans tous les sens. C'est pas le bar où genre Kyrgios, il avait reconnu la journaliste et tout, il avait dit en conférence de presse? Ouais, c'est ça. Bonjour Fred. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, vous me surprenez. J'ai le micro, le sac, la veste déjà, mais vous me surprenez. Waouh, incroyable. Donc là, on est dans une zone résidentielle et juste quand on va déboucher, là, à droite, on va tomber sur le Hall England qui va encore s'agrandir dans les années qui viennent, mais qui est vraiment en plein milieu d'un quartier résidentiel. Et ce tournoi de Wimbledon, c'est un peu comme si ils avaient installé Roland-Garros en plein milieu du 16e. On est dans le complexe de Wimbledon. On y arrive direct. Une partie que les gens ne voient pas, parce que c'est une partie qui est réservée aux gens qui bossent et aux joueurs, mais c'est le complexe. Tu vois là-haut, t'as la caméra qui donne ses plans tout en altitude de Wimbledon. Alors cette caméra sur la grue? Sur la grue là. Ah mais ça, on est passé plein de fois à côté de la grue. On s'est toujours demandé mais qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'est une caméra du tournoi. C'est ce qu'on appelle la beauty shot, ce plan magnifique qui maintenant est automatique. À l'époque, il y avait un bonhomme là-haut quand même. Ah ouais, quand même. Alors c'est un truc qui est particulier à Wimbledon. Tous les ans, Wimbledon, tous les jours, réserve un certain nombre de billets. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est aux alentours de 500, à la vente guichet. Alors que Wimbledon, pour avoir des places, c'est Roland-Garros, c'est pas simple, mais c'est très facile par rapport à Wimbledon. Ouais. Et Wimbledon, c'est Roland-Garros multiplié par 10 en termes de popularité. Et donc tous les jours, tu as des gens qui arrivent pour acheter les places. Si tu es dans les 250 premiers, tu es sûr d'avoir une place centrale, je crois. 250 suivants, une place numéro 1. Je crois que même tu as encore 250 derrière pour les annexes. Donc les gens arrivent la veille. Il y a un golf à côté là qui appartient au tournoi. Ils ont organisé une queue, ça s'appelle The Queue. Les gens s'installent, prennent un numéro quand ils arrivent et ils attendent. Quand la nuit arrive, ils sortent leur tente, ils dorment sur le parcours. Tout est organisé. On vient les réveiller le matin avec une petite tasse de café. Ils se remettent dans la queue, c'est très clean. Il n'y a pas un mec qui ouvre, il n'y a pas. Et ils attendent jusqu'à le moment où. Alors c'est très anglais d'être patient et de faire la queue et très proprement. Et ils font ça et tous les jours tu as une queue. C'est un truc étonnant. Par exemple hier, dès 10 ou 11 heures du mat, ils ont averti qu'il n'y avait plus personne qui pouvait rentrer dans la queue pour le jour et pour le lendemain matin parce que c'était déjà plein. Bonjour, vous êtes Univers Tennis, contrôle des accréditations, Wimbledon 2025. Ok, c'est bon, vous allez pouvoir rentrer parce que si vous n'avez pas d'accréditation, c'est sur beIN Sport que ça se passe. Bonne journée. Ici, on est devant le car régie de beIN Sport. C'est un peu le centre de contrôle. C'est là où tout se passe pour le tournoi en termes de retransmission. Alors, particularité, tout ne se passe pas forcément ici. Il y a une différence entre ce qu'il y a à Wimbledon et ce qui se passe dans la régie de Paris. Mais on va aller poser la question directement aux gens à l'intérieur. Venez avec moi. Moi je suis chargé de production à beIN Sport. Je suis même référent tennis côté production. Mon rôle à Wimbledon, il est assez multiple en fait. Donc nous on a à peu près 4 jours pour préparer tout le dispositif que vous connaissez avec donc deux positions commentaires, une position plateau et une position journaliste un petit peu volant qui fait tout ce qui est ITV. On a fait une vingtaine d'ITV, des ITV courtes de 5 minutes, etc. Donc je m'occupe de superviser ça avec un GRI et de... après moi j'ai un côté un peu polyvalent où je manie aussi les caméras, donc ça me permet aussi d'appuyer en fait le GRI. Ensuite, une fois que le tournoi commence, j'ai un côté un peu plus opérationnel, donc évidemment mon rôle principal pour synthétiser, parce qu'on a une équipe évidemment, mais on a un peu la plaque tournante, on fait le lien entre Paris, où en fait toutes les missions que tu vois ici, elle est réalisée en fait à Paris, et nous en fait on s'occupe de faire la coordination, de récupérer donc les signaux qu'on produit ici, et on les envoie à Paris. Est-ce que tu as eu des exemples, je sais pas, peut-être des moments où tu as mis la mauvaise chose à la télé ou... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors pas beaucoup heureusement. Et en fait, en voulant changer de source pour le remettre dans les écrans, j'ai changé
la source. En fait, le proc que j'utilisais pour l'antenne, je l'ai utilisé pour l'écran et du coup, ça a changé le mauvais match en direct. Bon, Tatiana, bonjour. Bonjour. Bon, alors tu sors d'un petit direct. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les sensations? Et puis qu'est-ce que ça fait d'être consultante pour Beansport à Wimbledon? C'est génial, j'adore ce genre de petites émissions avant match, après match. On arrive à vraiment partager un petit peu son avis sur les matchs qui vont arriver. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir justement dire son point de vue, d'attendre et maintenant pour les matchs à venir. C'est pas très stressant de passer devant la télé comme ça? Au début c'était. Maintenant c'est vrai qu'on prend un petit peu plus l'habitude et ça devient vraiment un plaisir de pouvoir être avec Marie, avec Seb, avec les consultants. Donc on est un petit peu comme une petite famille. En fait, on se retrouve sur ce magnifique tournoi qui est Wimbledon. Donc il n'y a même plus autant de stress, c'est vraiment plus du plaisir. Bon écoutez, c'était bien, content d'avoir eu Tatiana Golovin. Puis encore une fois, aujourd'hui, il fait pas aussi beau qu'hier, mais à ce qui paraît, il va encore faire très très chaud. On a déjà les matchs qui viennent de commencer, il est un peu plus de 11h là. Bon les amis, nouvelle mission du jour. On va essayer de retrouver Laurent Bidot qui est journaliste pour Beansport. Normalement il est vers le quart régie, donc on va s'y diriger tout de suite. Donc Laurent, il fait un peu des directs, il fait des interviews souvent avec Beansport, donc il va nous raconter un peu comment ça se passe, mais aussi il va nous présenter un peu tous les trucs avec les médias là-bas. On va essayer de le retrouver, peut-être qu'il veut être tranquille. Ok les amis, c'est parti, il est au téléphone. On va aller l'attendre dehors je pense. Regardez qui vient de sortir du car régie. Bonjour Laurent. Ça va? Ça va? Ouais, super. En forme? Ou un peu fatigué là. Non, faut pas dire ça parce que la quinzaine va être longue et on est à fond tout le temps. Et on se pose pas la question si on est fatigué ou pas. Bon, on va se diriger par là. Tu vas nous raconter un peu comment ça se passe depuis que t'es arrivé et puis même ta journée un peu parce que les gens savent peut-être pas, mais t'es allé à The Q, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis levé. En fait, ça a commencé presque hier soir parce qu'on a fini l'émission. Il était heure locale 23h30 peut-être. Retour maison, douche parce qu'on était tout transpirant. Et puis j'ai dormi 4 heures et à 4h30 j'ai fait l'ouverture ici, c'était même pas ouvert. Alors il y a plusieurs choses. Le matin, dans l'émission du matin, j'interviens en général depuis Orangui. Donc c'est là où se passent les entraînements. Donc l'idée c'est de raconter ce qui se passe. Alors là c'est vrai qu'on a fait Alcaraz. Hier on a suivi l'entraînement d'Alcaraz, 6 heures aujourd'hui. Mais il peut y avoir aussi des petites interactions avec des coachs, tu vois, qu'on cale. Parfois c'est au dernier moment, c'est pas toujours très simple parce qu'il faut jongler avec les autorisations. Et ça c'est le début de la journée. Ensuite je raconte des histoires de Wimbledon, donc aujourd'hui c'était The Q, donc c'était avant, mais en général quand je reviens d'Orangui j'essaye de caler des interviews où je me promène dans les allées pour rencontrer des spectateurs et puis montrer un petit peu la vie, le background en quelque sorte du tournoi. Et puis il y a l'après-midi, il faut suivre les matchs autant que possible parce qu'il y a tous les matchs en même temps. Et donc il y a les interviews et là je vais vous montrer où ça se passe exactement. Là on est à l'étage des détenteurs de droits. Donc enfin pas que ça, mais tu veux, là il y a un grand théâtre derrière où se passent les conférences de presse. Donc là il y a les journalistes de la presse écrite et ceux qui sont non détenteurs de droits également. Et puis derrière nous là, il y a toutes ces petites boxes là, tu vois, qui correspondent à toutes les télés qui sont détenteurs de droits. Là, tu as aussi un écran qui est très important. Alors pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est ici qu'on a la liste des interviews de la journée. À quelle heure on a tel joueur. Grosso modo, à la fin des matchs, il faut attendre en moyenne 1 heure. Quand la personne a gagné, tu vois, elle prend son temps. Parfois, elle va prendre la douche, etc. Mais il faut faire attention parce que quand c'est une défaite, souvent, ils veulent vite expédier les interviews. Donc, ils peuvent arriver dans le quart d'heure qui suit, quoi. Donc, il faut être prêt à tout moment. Il faut suivre, il faut être prêt. Et puis, on reçoit des petits messages. Attention, vous avez l'interview dans un quart d'heure, etc. Donc, voilà, c'est là que ça se passe. Bon, c'est sympa la zone mixte. T'as vraiment aussi la vue sur tous les cours. C'est cool comme cadre de travail. Ouais, c'est sympa. Ah, tiens, je vais te montrer un autre truc. Regarde, avant, on était là. Il y a quelques années, on était là. Au début, c'était là. C'était sympa aussi, ce qu'on appelait le balcony. Et maintenant, c'est une zone réservée plutôt aux joueurs et aux familles des joueurs. Ok. Voilà. Ça, c'est le balcony. Bon, je pense qu'on va essayer d'aller se diriger vers le centre court. Là, on se retrouve juste devant le center court. On va aller visiter un petit peu ce stade mythique. On va vous faire visiter ça d'un peu plus près. Finalement, on a pris l'ascenseur, c'était trop long. C'est étonnant ce cours parce que là, on est vraiment dans les dernières places un peu en haut. Et j'ai quand même l'impression d'être bord de cours, quoi. C'est super proche. Franchement... Me laisse pas parler surtout. Pardon, excuse-moi. Voilà, tu vas bien me tenir le micro, s'il te plaît. Donc, il est super proche. Et comme nous, on est toujours obligé de comparer avec ce qu'on a en France. Ouais. Ceux qui sont allés à Roland-Garros, vous le savez, t'es tout en haut. Ouais. Tu vois vraiment des petits points.
c'est compliqué. Là, on est tout en haut. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans les premiers rangs du Châtrier. T'es vraiment un peu. Parce que finalement, t'es vraiment à la même distance. Je trouve vraiment. Parce que moi, j'étais allé voir les entraînements première semaine de Roland. Et t'avais vraiment cette impression d'être assez proche quand même pour voir les joueurs. Et là, on est tout au fond et j'ai la même impression. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que le cours est couvert vraiment partout au niveau des gradins, t'as pas ce problème de tu prends le cagnard toute la journée. Bah pour le coup, nous non. Mais là devant, je pense qu'ils le prennent un petit peu quand même. D'être à notre place à ce moment-là, rien que la vue, même s'il n'y a pas de joueurs actuellement, qu'il y a juste des gens qui se baladent un peu, franchement, juste profitons de ce moment. C'est le but de la vidéo, on essaye de vous montrer ça un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde. On va essayer de vous faire encore un tour un peu plus précis. D'ailleurs, si ça n'a pas été encore dit, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, un commentaire, à la référencer au maximum. C'est une nouvelle chaîne. Je pense que ça sera mon seul moment de gloire de la vidéo, donc je vais essayer d'en profiter un maximum. On est sur le center court et derrière moi, vous pouvez la voir. Pas de problème. C'est la fameuse Royal Box, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais devant, il y a les sièges qui sont réservés à la famille royale. Et avec eux, qui peut s'installer bien? C'est des célébrités, c'est des stars, ce sont des personnalités importantes. Et c'est le président du club qui décide de qui va s'installer dans cette Royal Box. Salut Fabrice, merci de nous avoir, ça fait plaisir de te parler. D'ailleurs, tu étais sur la première vidéo d'Univers Tennis, si tu te souviens, avec Raphaël Nadal. Donc tu es sur la deuxième. Okay. On fait quoi? On te boucle pour la troisième déjà ou... Voilà, moi c'est tout ce que je voulais te demander. Tu retournes à Wimbledon, je sais pas c'est ton combienième. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans cet endroit en tant que consultant? Alors c'est toujours un moment particulier dans une année parce que Wimbledon, c'est vraiment le temple du tennis en fait. Et j'ai eu la chance de fréquenter ce lieu pendant 20 ans durant ma carrière. Et depuis que j'ai arrêté, donc depuis une quinzaine d'années, c'est vrai que je reviens quasiment chaque année, soit en tant que consultant pour Beansport, soit pour disputer le trophée des légendes. Et j'ai vu donc ce lieu évoluer, se moderniser, mais pour autant quand même que le tournoi cherche à préserver son identité et de la modernité aujourd'hui, mais il y a quand même des rituels, des codes qui ne changeront jamais à Wimbledon. Bien évidemment, il y a le code couleur en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain, avec le blanc qui est obligatoire pour pouvoir rentrer sur les cours de Wimbledon. Et puis le fait que ce tournoi se joue sur gazon, c'est une ambiance extrêmement feutrée, avec le bruit de la balle est beaucoup moins présent que sur d'autres surfaces comme le dur ou la terre battue. Et donc l'atmosphère en général est complètement différente. D'ailleurs, on parlait de tradition, règles, etc. On sait qu'il y a eu le plus long match de l'histoire ici. Avant ce plus long match, c'était le tien le plus long. C'était toi qui détenais ce record. En fait, moi, c'était le match le plus long disputé à Roland-Garros, 6h33. Il me semble que c'était en Grand Chelem. C'est peut-être sur les 4 Grands Chelems, tu as peut-être raison. Du coup, le plus long de l'histoire qui aujourd'hui a été balayé par ce très très long match disputé ici, à plus de 11 heures. Mais on a quand même encore avec Arnaud toujours ce record à Roland-Garros. Cette longueur de match qui sera peut-être jamais battue parce qu'aujourd'hui il y a un tie-break dans la 5e manche qui n'était pas le cas à l'époque. Je vais te demander par rapport à ton nouveau rôle de consultant, qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle de consultant sur Beansport ou en général, parce qu'on a vu que tu as fait Roland-Garros avant de venir à Wimbledon. Comparé au moment où tu étais joueur, aujourd'hui comment tu te prépares et comment tu le vis? En fait, en tant que joueur, moi je vais me préparer le mieux possible pour être performant, pour pouvoir gagner un maximum de matchs. Et dans mon rôle de consultant, ce que j'essaie, c'est de partager mon expérience, de partager ma vision du jeu, de partager mon vécu, tout en rendant mon analyse assez accessible au plus grand nombre. C'est cool en vrai. Franchement, tu sais que les écrans sont vraiment immenses par contre. Après là on est assez proche, ouais. Mais je trouve que c'est vraiment cool de faire une petite place comme ça pour les gens qui n'ont pas de ticket et qui peuvent profiter des matchs. Honnêtement, c'est cool, c'est posé. Et puis vraiment tu sais que c'est confortable quoi. C'est vraiment tu peux t'allonger dans l'herbe et tu peux toujours regarder les matchs. Là je suis vraiment allongé. Ça fait 2 jours seulement que le tournoi a commencé, mais nous on a décidé de s'intéresser un peu aux prédictions des gens. Donc on va aller voir quelques personnes ici en plein milieu de Wimbledon pour leur demander leurs prédictions. C'est parti. Hello. Hello. To talk to you. Really? Yes, I was looking to you. We come from Italy and we came here just to support Yannick. And he won. We're very happy because we also were in Paris, but we lost and we hope that he will perform very well. Thank you very much. It was a pleasure. So what's your prediction for the men's tournament? Alcaraz. 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 Draper. Draper. Moi, Senna. Oui. Bon les amis, il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué à Wimbledon et qui est une vraie tradition ici, c'est les fraises à la crème. Chaque année, il y a plus de 28 tonnes de fraises qui sont consommées, plus de 7000 litres de crème.
pour tout ça pour 2,70 €, enfin 2,70 £. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de queues pour s'arracher les crèmes, les fraises à la crème. C'est en place depuis le début du tournoi, donc 1870. Et regardez, il y en a qui arrivent tout juste là, plus de 28 tonnes chaque année. Donc nous, on a décidé d'aller les goûter. C'est parti. Pourquoi toi tu vas aller les goûter là? Bah parce que là, en fait, elle est anglaise et elle m'a hypé de fou pour aller bouffer des fraises et de la crème. Bon, j'avoue, je pense que ça va être 10 pounds en plus. Donc je suis pas hyper sain. 2,70 £. C'est vrai? Ouais. C'est beau, moi je suis emballé. Hein. T'es emballé? Ça fait longtemps que je suis emballé. Est-ce qu'on n'est pas parti pour goûter là, hein? Parce que là, on parle beaucoup, mais. Allez, on passe à la dégustation. Bon, allez. Parle Déjà beaucoup, la boîte. Alors ouais, la boîte, moi j'aime beaucoup. Boîte. Son style, en tout cas les fraises sont bien dessinées. Aucune fraise n'est laissée derrière. C'est-à-dire que toutes les fraises. C'est quoi des traductions de gueule? Non, mais en gros, derrière. Derrière, il n'y a rien. Ils sont toutes devant. Oui, en gros, ça veut dire que voilà, il ne laisse gâché, aucune fraise, il ne gâche aucune fraise. Tout ce qui est pas utilisé et sert à faire de la confiture. Voilà. Il n'y en a aucune derrière. Bon, allez, on se fait une petite note sur le packaging. Moi j'aime bien. Allez. Moi, le petit rouge là. Le mec qui met des demi-notes là, 5 ou 4. Ah, mais je peux pas mettre 5, genre en mode. Et tu peux mettre 4? Ah non, c'est trop bas. Du coup, je mets 4,5. Il est marqué Wimbledon de En vrai, Icon. c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de rouge sur la boîte. C'est juste le devant qui est un peu rouge. On est quand même en train de comme noter si la crème. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Comme si la crème avait pris tout le. Peut-être t'es Karl Lagerfeld, on sait pas. Moi, je mets 3. 3? Ouais. Pourquoi? Allez, je mets 4. Ok, bon, moi je vais manger en tout cas. Allez, hop, c'est parti. Elle est trop grande. C'est mon fruit préféré, frère. Même moi. La vie, les fraises, je crois, c'est mon fruit préféré, mais j'en mange jamais, genre, parce que c'est soit trop cher, soit J'aime la saison. Je l'ai vraiment bien crémé. T'en veux, Gauthier? Bah en fait c'est bon, mais je vois pas ce qu'apporte la crème en fait. Après les fraises, non mais genre les fraises sont super bonnes, il y a aucun doute là-dessus, mais juste la crème je comprends pas. elle a aucun goût. Tu vois, genre en mode le sucre, je comprends l'intérêt de mettre du sucre sur les fraises, c'est bon et tout, mais là juste c'est de la crème, Je quoi. trouve qu'elle a un goût là, la crème. Mais non, Bon, la crème pour passer anglaise. à la note complète, ce sera pour moi un 8 sur 10. Je dirais 8, ouais. 8, ça me paraît bien. C'est que bon, les 8 sur Golemons. 10. Bon, on s'est accordé sur 8 sur 10. 8 sur 10. Mais ça reste une très bonne note. Donc si vous passez dans les alentours, allez goûter les fraises. Ouais. Bon, fin du voyage Clément. C'était exceptionnel. Franchement, moi je suis juste heureux d'avoir pu vivre ça, d'avoir eu accès à tous les cours, d'avoir pu me balader partout dans Wimbledon, d'avoir pu découvrir tant de choses, ces traditions, les fraises, la colline, tout ça. Enfin, pouvoir tout découvrir en 2 jours, moi c'était incroyable. Puis avec Beansport, tous les consultants, les journalistes qui nous ont accordé du temps, qui nous ont raconté un peu tout l'univers de Wimbledon. Franchement, j'ai trop kiffé, on avait vécu ça très vite, mais c'était hyper intense, on n'a pas arrêté de bouger tout le temps, donc franchement, c'était génial. Et toi? Ouais, l'expérience était magnifique. Honnêtement, comme tu as dit, tout ce côté tradition, puis toutes les insides. Donc encore une fois, franchement, on remercie Beansport pour l'accueil, pour l'invitation. On a pu voir vraiment tout, on a eu accès à tout le monde a été super sympa. Rappelle-toi, t'as quand même posé des questions à Daniil Medvedev et Sabalenka dans la salle de conférence de presse. C'était même pas prévu de base. Donc on a vraiment eu tous les accès, tous les insides. On vous l'a retransmis de la meilleure des manières, au maximum, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner. Comme Univers Tennis c'est une nouvelle chaîne, ça fait énormément de bien. Ça pousse vraiment le début de la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine les gars. Ciao ciao. Salut.